2, 3. Salut les amis! Alors aujourd'hui, vidéo spéciale puisque je suis en direct avec Alex et Sylvain. Donc Alex, Mad Studio et Sylvain, l'antre de Shrek, qui vont aujourd'hui se présenter pour vous parce que ce sont quand même deux peintres d'exception. Et je vais commencer par Alex. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Eh ben oui, bien sûr. Donc du coup, Alex, hein, comme tu dis, qui tient le Mad Studio, qui est aussi surnommé Mad Villain. Donc moi, je me suis mis à mon compte il y a quelques mois, en fait, début mars, en tant que peintre professionnel, donc sous l'intitulé du Mad Studio. Moi, sinon, j'ai commencé à peindre il y a plus de 25 ans en découvrant le hobby avec le premier white dwarf français. Et du coup, je fais ça depuis des années, je travaille chez Games Workshop, j'ai ouvert mon magasin aussi à une époque, enfin, moi, j'adore ça, j'adore la figurine, c'est vraiment ma passion. Et ce qui m'a amené du coup à vouloir me mettre à mon compte et à faire ça depuis quelques mois, à vous spammer un petit peu tout le temps de photos de peinture. Et depuis quelques temps, on commence aussi à vous spammer de vidéos avec l'ami Sylvain, 6 jours à côté. Oui, parce que vous avez chacun une chaîne YouTube, mais vous faites des featuring, comme on dit en English, avec justement l'antre de Shrek qui va se présenter aussi. Voilà, le Sylvain, alias Shrek, l'antre de Shrek. Et moi, je suis peintre, figurine, jeu depuis 10 ans, 15 ans. Et je suis pas pro, je peins voilà, pour le plaisir, pour le jeu. Et récemment, j'ai ouvert ma page Facebook, donc l'antre de Shrek, où je mets toutes mes pendouilles, que ce soit quelques commandes par-ci par-là, ou les jeux que je fais sur le moment. Donc en ce moment, c'est surtout sur Shakespeare, Warhammer Underworld. Donc je démarre les vidéos avec Alex, ça fait un moment qu'on en parle, vu que maintenant, je suis plus sur Paris, sur Nantes, j'ai l'occasion de le faire. C'est ça. Ils se sont enfuis. Moi, ça fait un moment que je me suis enfui. À 14 ans, quand je me suis barré de Paris, alors de la région parisienne. Donc, venez à Nantes, Nantes, c'est bien, c'est mieux. On est beaucoup plus sympa que Gério, déjà on est deux, lui il est tout seul. Moi, je vous emmerde, mais sinon, c'est vrai. Gério, donc, est très sympa de nous permettre une petite vidéo de présentation. Merci. On leur remercie. Avec plaisir. Mais alors, dites-moi, chers amis, c'est quoi un petit peu l'objectif de votre chaîne? Parce que vous faites de la peinture, vous avez peut-être des objectifs particuliers Alors, pour le moment, on a ouvert nos chaînes parce qu'on voulait faire des vidéos. Un jour, en fait, il y a Sylvain qui m'a dit qu'il avait du matos pour faire des vidéos. Je lui ai dit, c'est cool, est-ce qu'on n'en ferait pas en partenariat? Voilà, comme ça. Et puis, comme on avait envie de jouer à Warhammer Underworld, on s'est dit, on pourrait faire un fil rouge sur la peinture de nos bandes, montrer un peu comment on fait ça. Et nous, ça nous permet d'avancer, nous motiver, se donner une raison de se voir aussi, parce qu'il faut se bouger un petit peu. Ouais. Et donc, on s'est lancé là-dessus. C'est vrai que pour le moment, nos chaînes, en fait, elles ne servent actuellement à partager que ça. Sauf qu'après, on a aussi l'ambition de faire des vidéos en solo. Toi, tu vas t'acheter du matériel de ton côté. Faut que j'achète du matos. Et on va étoffer en fait nos chaînes. On les a commencé comme ça en duo, histoire de commencer. Et puis après, on étoffera au fur et à mesure. Je pense que toi, tu comptes mettre quelques petits tutos. Moi, je ferai du tuto. Ce qu'on me demande justement des fois, quand je montre des photos de commandes, etc., comment j'ai fait. Donc, ça pourra permettre justement de faire ça. Et donc voilà, donc petit à petit ça va grossir, ça s'améliore aussi en qualité de vidéo, de son. Ouais, on essaye. On essaye. Parce que les premières, pour l'instant, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Merci, bientôt, c'est sympa. ça arrive. Non mais bientôt, on a trouvé un truc là. On est tout fiers, on a amélioré la qualité de la vidéo. Voilà. Le son, c'est pas encore ça. Non. Il faudrait qu'on s'achète, je pense, un petit micro pour pas avoir le micro directement sur la caméra et du coup, pour l'instant, à 2 cm de l'endroit où on parle. Et ça sera déjà mieux. C'est quand même cool de toute façon, puis ça permet aux gens aussi de voir que c'est entre guillemets un vrai taf de faire des vidéos, quoi. Il faut acheter du matos, que ça s'apprend, etc. quoi. On rend compte même nous-mêmes. Ouais, non, mais on s'en doutait, hein, mais c'est. Ouais, on a bien galéré à le mettre en place. C'est pas l'idée, déjà, on a bien passé quoi, 1 heure au téléphone avec toi déjà au départ. Il semble. Encore une fois, merci pour ça aussi. Allô, ce téléphone n'a pas de fil, je crois pas. Ouais, ça marche pas, on n'avait pas de son, on n'avait pas d'image, on n'avait rien, ça voulait pas enregistrer. Enfin voilà, on a fait des galériens. Et voilà, on progresse. Et là, enfin, je sais pas, actuellement, c'est vrai que la vocation, elle n'est pas de faire des vidéos ultra
pro de la mort, etc. On n'a pas pensé à faire un Patreon demain, hein, c'est pas le but. Non, c'est vraiment un partage. Nous, on partage un moment avec Sylvain, on rigole et tout. Puis, on partage avec les gens. Quoi. Voilà, en essayant de monter ça en mode un petit peu tuto. Quand on peint, on essaye de Ouais, discuter et puis d'expliquer un petit peu ce qu'on fait au mieux. Mais à la cool, quoi. Ouais, je pense que c'est une bonne chose aussi, ça permet aux gens de montrer un petit peu le côté, même si vous peignez super bien, que c'est pas forcément hyper carré, hyper, tu vois, discipliné, qu'on peut s'amuser, qu'on peut passer un bon moment, quoi. Bah, c'est ça. La figue, ça reste à la base une solution pour s'amuser. Donc même si maintenant, moi je suis pas trop pro, même si on essaie de prendre bien, on fait ça en s'amusant et en se prenant pas trop la tête non plus. Et puis toi, tu commences un peu les peintures studio, à faire des concours, etc. Concours, ça fait un moment depuis un moment, ouais. J'ai des objectifs, je vois que Gério il commence à faire mieux que moi, alors bon. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais. Pendant que je suis en train de montrer ton magnifique Don Quichotte à la caméra d'ailleurs. C'est pas fini encore, je suis encore en train de bosser dessus. J'ai encore un peu plus d'une semaine là pour le terminer maintenant. Et ouais, j'ai passé, je sais pas, je suis déjà à 120 heures je crois de boulot dessus. Comme ça. Ouais, ça se voit, ça se voit. Ça se voit. Ouais. Ok. Parce que bon, si ça se voyait pas, faudrait que j'arrête de faire chier. Ouais, ça fera pleurer un peu, ça fera pleurer. Mais voilà, mais du coup Gério fait partie des objectifs de mec à abattre. Ouais, d'accord. La modestie. Il raille au fur et à mesure. Déjà. C'est-à-dire, bon, après il y a des mecs qui sont encore meilleurs. Pour l'instant, il a rayé Pierre. C'est dingue de jeu. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. T'as un très beau brossage à sec hein, sur ton Don Quichotte, il est magnifique. Ouais, c'est-à-dire que j'ai plus de 25 ans de maîtrise du brossage à sec. Un peu comme ça d'ailleurs, hein, c'est tout un art. Mais d'ailleurs, tu m'avais dit que tu avais donné des cours quand tu étais à Games Workshop. Et c'est vrai que ça se ressent vachement quand tu fais les vidéos, parce que c'est très pédagogique, tu as un ton très didactique. J'essaye. C'est vrai que j'ai surtout appris à beaucoup de gamins à peindre, hein, parce que chez Games, il y a beaucoup de débutants. Et les débutants, ils sont souvent jeunes, 12, 13, 14 ans. Donc à un moment, il faut essayer d'être le plus clair possible pour les jeunes comme ça. Après, il y a des moins jeunes aussi qui commencent, donc essayer d'être clair, tout ça. Mais non, j'ai donné en soi des cours en magasin pendant plus de 8 ans, donc Ouais, ça se sent. Alors du coup, Math Studio, on peut te retrouver sur Facebook si on veut voir un petit peu tout ce que tu fais. Voilà. J'en ai montré une partie d'ailleurs. Donc c'est Math Studio en fait sur Facebook. Hein. Là, je montre toutes mes commandes, quel que soit le niveau. Alors du coup, des fois il y a des figurines qui sont mieux que d'autres, hein, forcément. Il y a des niveaux qui sont mieux que d'autres, ça dépend de ce qu'on commande. Mais je partage tout, ça permet aux gens de voir un peu justement ce qu'on peut attendre de moi quand on fait travailler. Et je partage aussi mes projets perso, parce que pour faire vivre aussi la page, parce que des fois quand je passe pendant 4 jours sur la même figue, je dis rien, il faut bien que je la partage derrière. Quelque chose. Mais voilà, c'est ma page pro, donc on peut vous contacter, si on veut justement passer commande ou voir pour des cours ou des choses comme ça. Moi je prends le temps de discuter avec les gens, d'essayer d'analyser un peu le projet de chacun, pour faire le devis le plus cohérent possible après derrière. Quoi. Ok, donc toi Sylvain par contre c'est l'antre de Shrek. C'est ça, c'est une page pas pro. Ouais, on peut venir admirer. En plus toi t'as vraiment un style assez particulier, donc c'est vrai que c'est aussi assez sympa de regarder un petit peu ce que tu fais. C'est un truc pas banal, enfin je te l'avais déjà dit, mais vraiment t'as un cachet particulier. On peut venir te demander des conseils, j'imagine, venir discuter avec toi. Je suis assez réactif aux commentaires en général, donc bien sûr, poser toutes les questions ou commentaires ou quoi que ce soit. Donc je poste évidemment les figurines que j'ai peintes, et surtout ça pour l'instant, un petit peu de curling de temps en temps. Du curling Du curling, ouais. Sur gazon ou sur glace? Sur glace. Sur glace, ok. Sur glace, Ok. Et sur glace, Ben Jerry seulement, uniquement. Les autres, il fait pas. Ok. C'est là où tu as appris ta technique de dégradé, c'est ça? Avec la palette. Ouais, au balai comme ça. Ok. Et donc sur YouTube, c'est Math Studio. Je pense que. Alex, de Shrek aussi pour moi, c'est la même vignette. Et l'antre de Shrek aussi, ouais.
ok. Et sur l'ordre de Shrek sur YouTube, je compte peut-être mettre aussi éventuellement peinture et puis pourquoi pas jeu parce que vous dit tout à l'heure c'était tous les deux on vient surtout du jeu du jeu en fait surtout à la base donc on aime beaucoup jouer. Filmer des parties, ouais. Peut-être à nos têtes. On a fait jusqu'à 5 heures on du a mat. fait Shakespeare jusqu'à 5h du mat hier. Cette partie, ça me défait pour moi. Une bonne grosse tôle, Ouais. c'était bien. Et donc voilà, on compte aussi sur le partenariat là, sur Shakespeare, éventuellement mettre une ou deux parties à la fin. On arrive avec les bandes peintes. Avec les bandes peintes, voilà. Ok. Ouais, tout ça, quoi. Ouais. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou ça vous convient? On est bien. On est bien? On est bien. Ok, et à bientôt du coup. Peut-être pour un featuring d'ailleurs, ça serait pas mal. On featuring avec toi quand tu veux, un petit featuring à 3. Ah, j'adore le featuring. Ouais. Et c'est chaud, hein. Shakespeare, quand t'auras ta bande. Je peux t'héberger à la maison et tout, on fera un featuring à 3, nickel. Ah, ça peut être pas mal. J'aime bien les trucs à 3 en général. C'est pas mal. Ok, bon du coup moi je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Ciao. Salut. Alors, salut les amis. Pendant que je bois à moitié mon café, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, n'est-ce point, sur la peinture de notre démon. Alors c'est un démon de corne en ce qui me concerne parce que c'est une armée Blades of Corn et donc j'ai décidé de rajouter un petit prince démon parce que j'aime beaucoup cette figurine, ça me rappelle l'époque où je jouais à Battle. Donc ça va être un prince démon un peu albinos, c'est-à-dire très pâle, parce que j'ai testé différentes peaux et j'aime bien le côté pâle. Donc pour commencer notre côté pâle, en fait on va tricher un petit peu, on va dire ça comme ça, je vais utiliser du Alien Purple de chez Gamme Air Valero. Donc attention quand vous utilisez des peintures dans votre aérographe, mis à part la Army Painter qui apparemment passe bien dedans, parce qu'elle est déjà très liquide de base la Army Painter, essayez de choper plutôt des peintures gamme Air, parce que vous avez la gamme Game généralement, vous avez la gamme classique, et puis vous avez les gammes Air. Les gammes Air qui sont évidemment taillées pour l'aérographe. Pourquoi? Parce que généralement le médium est différent, ça permet à la peinture de mieux passer dans l'aéro, et puis également de moins l'encrasser. Donc voilà, gamme Air c'est très bien. La gamme Air c'est cool, la gamme Air il faut investir. N'hésitez pas si vous n'avez rien au démarrage pour l'aéro, vous avez, bon, je suis pas payé par Valero ni quoi que ce soit, je vous présente juste ce que j'utilise. Vous avez parfois des packs comme ça que vous pouvez trouver avec des peintures, vous avez aussi bien des packs en peinture donc pour pinceau, mais vous avez aussi des gammes comme ça en peinture pour aérographe. Généralement c'est plutôt pas mal parce qu'à l'intérieur vous avez des guides papier, bon là je vais le mettre quelque part, c'est pas très grave. De toute façon j'aime bien faire un peu à ma sauce. Mais si vous êtes perdu, vous avez un petit guide papier et puis vous avez surtout des teintes à l'intérieur qui vous permettent de faire des trucs assez précis. Bon là c'était sur la chair, mais vous avez plein de trucs, comme d'habitude. Donc là je reprends mon aéro, donc je l'ai pas nettoyé, en gros moi je reprends immédiatement après la fin de la vidéo de la dernière fois, j'enchaîne, parce que j'ai pas le temps, voilà, je suis un homme pressé, je suis un homme rapide, voilà, c'est pour ça que c'est dès la vida d'ailleurs. Donc comme la dernière fois, je vais commencer par mettre un petit peu de diluant dans le fond. Je vais ouvrir mon pot de purple. Alors je vais surtout regarder si l'extrémité n'est pas trop encrassée. Alors quand c'est encrassé comme ça, vous voyez, il y a un petit peu de peinture qui s'est figée au-dessus. Je viens avec un pinceau vraiment essuyer généreusement parce que vous voyez, si une de ces petites saloperies de peinture, pardon pour le langage, mais une de ces petits agglomérats de peinture vient se foutre, putain, mais décidément, vient se mettre dans l'aérographe, je vais mettre Peggy 18, et ben vous êtes sûr que ça va boucher le truc, et après vous êtes content parce que vous devez à nouveau démonter, etc. Donc, pour être sûr, moi je viens carrément retirer le truc. Et là, donc, exactement comme pour la sous-couche, je viens balancer de la peinture, je viens mettre du diluant, je remets de la peinture. Je vous ai pas dit pourquoi j'alterne comme ça, c'est juste par souci d'homogénéité. Comme de base,
la peinture est un petit peu figée, se mélange pas tout de suite avec, le diluant, ça me permet de faire des couches et d'avoir un mélange plus homogène. Voilà, donc j'en ai mis pas mal dans mon godet parce que je vais quasiment recouvrir toute la figurine avec. Alors je vous disais tout à l'heure qu'on trichait en utilisant ce pot. Pourquoi, chers amis? Parce qu'en fait ce pot il est très clair, comme vous pouvez le voir. C'est pas une couleur très foncée. Donc vous allez me dire, mais c'est chelou d'utiliser ça comme base, surtout à l'aérographe en général. Oula, catastrophe. J'ai bullé comme un gros porc. C'est chaud hein, de faire mes trucs et de parler avec vous en même temps. C'est pas très grave, hein. C'est juste sur l'extérieur qui va être sale, hein, mais pas de catastrophe majeure. C'est rien du tout. À part que je le dois tout violet maintenant, mais sinon on s'en fout. Donc, comme d'habitude, je viens tester, voir si tout fonctionne. Voilà, donc j'attends. Vous voyez, ma peinture n'est pas sortie tout de suite, simplement parce que j'avais vraiment pas mal de diluant à l'entrée. Mais au moins, je suis sûr qu'il n'y ait pas de souci. Donc là, je vais vraiment y aller en mode, j'ignore totalement le fait qu'il y ait d'autres détails à côté, etc. Je m'en fous, mais royal. Et donc, comment ça se fait qu'on utilise une peinture aussi claire pour faire une base? Eh bien parce qu'en fait, comme c'est un violet, qu'il est relativement froid, et bien même si c'est clair, en fait, on va avoir l'impression que c'est ombré. Et donc, ça permet de mettre tous les détails en valeur, tout en ayant l'impression qu'on a fait un travail d'ombre et de lumière. Donc c'est un peu, on va dire, un compromis entre la peinture plutôt européenne, c'est-à-dire avec des lumières zénithales ou directionnelles, etc., et la peinture anglaise heavy metal, c'est-à-dire avec des lumières qui viennent un peu de partout. L'avantage de la peinture heavy metal, c'est qu'elle met vraiment en valeur tous les détails, et ça va très très bien pour les figurines Games Workshop, parce que justement, généralement, Games Workshop, ils font des figurines qui sont vraiment très très détaillées. Donc pour moi c'est quand même un bon compromis de faire ça, et vous allez voir que c'est pas forcément très choquant, surtout pour du tabletop. C'est vrai que j'ai pas forcément précisé, là je vous fais pas une figurine de concours les amis, hein. C'est une figurine tabletop, ça sera un bon tabletop, hein. Attention, c'est pas un tabletop voilà, made in China on va dire, c'est quand même un tabletop voilà, qui est quand même assez honnête, hein. Vous n'allez peut-être pas gagner des concours de peinture, mais en tournoi, vous allez risquer d'avoir des points pour la peinture hein, avec ça. Donc on fait exactement le... Oula, par contre là j'ai un peu ripé sur le bouton. C'est pas très grave parce que la peinture est bien diluée, donc je m'inquiète pas trop de ce qui va se passer. Alors je vais refaire buller un peu parce que j'ai l'impression... Au niveau du mélange, c'est pas hyper nickel. Voilà. De temps en temps, je mets un petit coup. Je pense qu'il y a quand même un peu de peinture qui a dû commencer un peu à encrasser le truc. Donc, quand je vous dis que je suis pas un expert, hein, c'est vraiment pas une blague. Hein. Je suis loin d'être un expert en aérographe. Généralement, je perds du temps parce que mon aérographe il s'encrasse, je pense, encore trop souvent. Donc, il faudrait que je fasse un peu attention. Notamment, ce qu'on m'a conseillé quand vous commencez, c'est de ne pas essayer de commencer avec une aiguille qui est trop fine, parce que vous n'avez pas encore l'expérience de dilution vraiment pour obtenir la texture parfaite. Donc, si vous utilisez une aiguille qui est trop fine, vous risquez d'avoir un aérographe qui s'encrasse trop souvent. Donc, voilà, petite astuce, c'est cadeau. Utilisez la plus grosse des aiguilles que vous avez dans le kit. Ça veut pas dire utiliser une buse de 50 mètres, hein, mais voilà, pas partir vraiment sur des trucs trop violents, vraiment trop fins. Ça serait, je pense, au début une erreur. Sauf si vraiment vous n'êtes pas comme moi et que vous suivez des conseils précis et tout ça, mais... Alors c'est vrai que j'ai l'impression que je sors pas mal du cadre, donc je m'en excuse. Je vais essayer de me concentrer un petit peu plus là-dessus.
En tout cas, c'est vraiment cool de vous faire une petite vidéo aéro. Je sais que j'avais dit que j'en ferais pas, que ça serait toujours au pinceau et tout ça. Toujours en fait, c'était dans le souci de faire des vidéos pour le plus grand nombre. Mais après tout, voilà, je suis pas contre l'idée de vous en faire une petite. Pour une fois, ça peut servir. Hein. Puis surtout, en fait, au-delà de vous servir, parce que comme je dis, je suis pas un maître. Je vous conseille notamment, si vous cherchez des gens qui se démerdent hyper bien à l'aérographe, je vous conseille vivement la chaîne de Fabrice Tran. Fabrice Tran en fait, il fait beaucoup de pinceaux à l'aérographe. C'est un peintre professionnel qui est connu pour ça. Il va très vite du coup, hein, parce que l'aérographe, vous gagnez beaucoup de temps. Et il obtient des résultats à l'aérographe qui sont très surprenants. Alors il complète toujours un petit peu au pinceau, c'est normal parce qu'il y a vraiment des choses qui sont plus difficiles à faire au pinceau, à l'aérographe. Donc c'est pas forcément que c'est pas faisable, c'est que ça prendrait du temps. Puis après, je pense que le résultat il est différent aussi, mais bon, c'est un autre débat en tout cas. Mais je vous conseille vivement d'aller voir ce monsieur si vous voulez voir comment on peut faire de l'aérographe efficace, vraiment très bon tabletop. Quand il fait du tabletop, c'est vraiment très joli quoi. En plus il a un style assez particulier, c'est-à-dire je trouve que voilà, c'est un style assez marqué au niveau des couleurs, hein. On reconnaît très vite les peintures de Fabrice, je trouve, Fabrice Tran. D'ailleurs que j'ai eu le plaisir de revoir à Octogone, puisqu'il était jury pour le concours de peinture, l'Octopainting à Octogone. Et puis il venait aussi présenter un peu son jeu à Strachey, puisqu'il est directeur artistique là-bas. Donc voilà, c'était vraiment cool. Un gaillard fort sympathique, ma foi, au demeurant. Que j'ai pas eu trop encore l'occasion de voir, mais avec grand plaisir la prochaine fois, si j'ai l'occasion. Et donc voilà, il a une chaîne YouTube, je vous conseille d'aller la voir. C'est lui qui m'a d'ailleurs donné envie de tester Procolor, puisqu'il s'en sert pas mal. Et comme ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison de ne pas s'en inspirer très largement. Même si je vous dirais que je suis pour l'instant bien incapable de faire ce que fait ce monsieur. Voilà. Donc là on a notre Prince Demon qui est fait en couleur violette. Donc là je vais passer un coup de diluant d'aérographe, simplement parce que je sens que voilà, il commence à s'encrasser un petit peu. Donc quand je vois que qu'il n'y a plus la même aisance au niveau du débit, je tartine mon truc et j'envoie du diluant. Donc c'est pas compliqué, en gros j'ai un dévidoir. Donc là c'est pareil, je vous conseille d'en acheter un, ça coûte un peu de sous, mais au moins vous êtes tranquille, donc vous avez un patin de filtre à l'intérieur. Et en gros le but c'est de soit vider ce qui vous reste dans l'aéro, soit passer pourquoi pas du diluant dedans. Donc ça filtre en fait les éventuelles saloperies qu'il pourrait y avoir dedans. C'est pareil, alors c'est un peu comme les chouilleurs de pinceau. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui considèrent que c'est hyper nocif que de faire de l'aérographe. Donc il faut soit un masque, soit comment dirais-je, soit une aération, etc. pour faire de l'aérographe. Et vous avez l'autre école, ceux qui considèrent qu'ils n'en ont pas grand chose à taper et que de toute façon ils vont faire de l'aérographe quand même. Je vous laisse deviner à quelle école j'appartiens. Donc là on va faire une nouvelle couche de peinture sur notre truc.
Donc j'utilise, voilà, bon, ce sont deux pots qui sont quand même sensiblement pareils. Je vais les mélanger vite fait, je vais regarder un petit peu la différence parce que je sais plus exactement c'est lequel. Ce sera celui-là. Donc c'est un, vous voyez, hein, la science de la peinture, ça se fait comme ça. C'est au feeling. Donc là c'est un Barbarian Flesh, donc une espèce de, bon il fait relativement très orange à la caméra parce que on a du violet à côté. Voilà, si je le mets, voyez, si je le mets sur ma main, vous êtes moins faussé, vous voyez un petit peu plus la différence. C'est un marron légèrement orangé, un petit peu d'orange dedans. Et donc on va s'en servir pour faire notre premier aplat. Je le mets à côté pour que vous voyez en termes de valeur, c'est très similaire en termes de valeur. J'ai du mal comme ça à l'œil nu à vous dire lequel est le plus clair. J'aurais tendance à vous dire que c'est celui-là, mais rien n'est moins sûr. Simplement, ça suffit pour commencer à instaurer, on va dire, une petite hiérarchie sur la figurine en termes de lumière, parce que comme celui-là, il part dans le orange, et ben on va avoir l'impression qu'effectivement, eh ben, c'est plus clair. Donc comme je vous ai dit, le but c'est simplement de qu'il n'y ait pas trop de détails dans l'ombre, que tout soit à peu près visible sur la figurine, un peu comme le heavy metal, quoi. Alors, je vais reprendre mon mouchoir à cochonnerie. On est à combien? On est à 15 minutes. Bon bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir faire globalement cette couche d'aéro, une petite en plus et ça suffira. Donc là j'en ai besoin d'un petit peu moins, hein, globalement à vue de pif la moitié, puisque je vais comment dirais-je, je vais pas faire toute la figue avec. Je crois qu'il est un peu trop dilué mon truc. Je vais tester ça vite fait. Non, ça va encore. Je vais quand même rajouter un petit peu de peinture, histoire de le charger un petit peu en pigment. Alors désolé si je fais pas vraiment tout devant la caméra, c'est pour ça que j'ai mis la caméra secondaire en l'air, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de vraiment tout filmer avec des caméras fixes. Le mieux ça serait que j'ai une assistance, mais que voulez-vous, j'ai pas le budget. Voilà, donc là c'est vraiment le côté aérographe, c'est-à-dire j'y vais tout doucement. Et je passe en fait un voile par-dessus. Et vous voyez en fait ça... Bon, c'est très brillant pour l'instant. Mais vous voyez déjà, malgré la forte brillance, qu'en fait on est en train de teinter notre truc. On est en train de teinter, c'est-à-dire qu'on laisse tout ce qui est relief vers le bas, on va le laisser dans le violet. Et tout ce qui est relief en hauteur, et ben, là ils vont prendre vraiment la chair. Je me permets d'insister un petit peu plus sur les zones, comment dirais-je, les zones les plus en hauteur, toujours dans cette idée de hiérarchie des couleurs. Donc le bas de la figurine doit être davantage violacé, puis le haut doit être davantage joli. Dans l'idée, il faut que l'essentiel de la figouze soit, enfin le haut de la figurine soit complètement recouvert de d'autres couleurs. D'autant plus que on va revenir avec encore d'autres couleurs. Donc voilà, il ne faut pas non plus laisser beaucoup de violet apparent sur les surfaces les plus hautes. On se permet d'insister un petit peu. Il faut vraiment se dire que c'est une étape intermédiaire, c'est pas la finalité. Mais vous voyez déjà, pour vous dire, hein, ouais, on a déjà des reliefs et tout ça. Enfin, ça se voit mieux de loin, parce que c'est vrai qu'avec les lumières et tout, on voit moins. Donc vous voyez plus sur la caméra de droite. Mais vraiment, moi j'ai un joli... oula, il s'enfuit, bâtard. J'ai un joli relief qui se dessine, hein, sur la figouze.
Donc là, je vais devoir être un petit peu plus précis, c'est tout ce qui est zone de muscles et tout ça. Parce qu'autant les ailes c'est facile, elles sont très grosses, mais vous devez faire à peu près le même exercice sur des muscles et tout ça. Voilà, donc là je me permets d'insister un peu sur la hauteur de la main. Si vous avez des zones qui sont un peu trop fines, rien ne vous empêche aussi après de revenir sur les couches les plus lumineuses, de venir carrément au pinceau. Ça c'est pas du tout un problème. Vous pouvez carrément y aller au pinceau après. Donc là j'attaque la partie basse. Et donc vous pouvez y aller plus ou moins fort selon votre assurance. Rien ne vous empêche d'y aller petit à petit. La chose la plus importante étant de bien comprendre ce que vous devez mettre en lumière. C'est-à-dire que vous avez beau y aller petit à petit en douceur, si vous faites l'intégralité de la figurine en lumière, ça n'a aucun intérêt. Notre but c'est vraiment de mettre les choses qu'il faut en valeur, les muscles qu'il faut et tout ça, quoi. Et par exemple au niveau de la tête, c'est important d'insister plus que de raison sur la tête, parce que la tête c'est une zone importante de la figurine. Donc elle, on va vraiment y aller, quoi. On va vraiment la mettre en lumière, même si c'est en termes de logique, ça devrait pas être aussi prononcé, mais voilà, nous on n'est pas là pour faire de la logique, on est là pour faire de la peinture de Prince Démon à l'échelle 32 mm. Donc voilà, ça n'a rien à voir. C'est vrai que de temps en temps en cours, il y a toujours un élève qui va me dire mais ce qu'on fait c'est pas logique, ce que tu me dis c'est pas logique. Et il faut faut garder en tête que de toute façon ce qu'on fait les gars c'est pas logique, parce que si vous regardez dans la vraie vie, il n'y a pas de... Vous regardez le visage d'une personne dans la vraie vie, il n'y a pas autant de... comment dire, d'ondes, d'éclaircissements, tout ça, ça n'existe pas, quoi, c'est pas aussi prononcé. Mais justement nous si on le fait, c'est parce que comme l'échelle est petite, si on veut faire en sorte que ce soit lisible, eh ben on est obligé de tricher. Et c'est ce qu'on fait là, on triche, c'est-à-dire qu'on arrive et puis on se dit tiens, on va rajouter voilà, un peu de couleur, un peu de machin, un peu de contraste. Comme ça, ce sera plus facile à voir. Mais c'est pas du tout logique, hein, je vous le dis direct. Donc là c'est pareil, vous voyez, c'est pas très logique ce que je fais, hein. J'éclaircis le dessous de l'aile, alors que normalement il devrait pas être éclairci, mais on s'en fout. Parce que c'est pas le but d'être logique. Mon but c'est d'avoir une figurine lisible, que tout se passe bien, et que sur le champ de bataille, ben, on puisse se dire tiens c'est un prince démon vachement burné, très énervé, qui va venir me casser la figure avec sa grosse hache de corne. Et si j'obtiens ce résultat, et ben, c'est tout à fait le but recherché, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Par contre il crachote un petit peu, donc il faut que j'y aille vraiment mollo avec la pression. Comme elle est... Oh là, oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il là? J'ai un petit crachotis qui s'est mis. Alors là, c'est la terreur hein, dans l'aérographe. Par contre, quand ça crachote, c'est foutu. Hein, parce que ça nique tout votre travail en fait. Vous êtes quasiment obligé de vous dire bon, bah je recommence. Alors, autant sur du tabletop, on peut se dire on s'en fout. Mais alors, si vous commencez à faire des... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Si vous commencez à faire des figurines de concours, alors là, merci quoi. C'est foutu. C'est foutu, vous n'avez plus qu'à vous retrouver à recommencer quoi. J'essaie de recopier un peu le style, on va dire, de l'aile d'à côté. Voilà, je mets le muscle en valeur. Donc je reprends légèrement les intermédiaires parce que le but c'est que le violet il soit suggéré en surface
En gros, je veux que le violet ne soit visible que vraiment par les gens qui vont prendre et retourner la figurine. Enfin, genre, on sent qu'il y a du violet, mais ouais, faut vraiment... genre, faut y aller quand même pour le voir. Voilà, donc sa main aussi. Voilà, donc là on a fait notre passage numéro 1 des chairs. Donc là on a déjà un prince démon qui est un peu plus énervé, ça fait un peu plus bestial. Mais nous on veut qu'il soit pas l'eau. Donc, enfin en tout cas moi, après vous faites ce que vous voulez, hein, ça me regarde pas, mais moi j'ai envie qu'il soit très pâle. Donc bah là je vais attaquer maintenant avec une couleur tout à fait pâle. Alors pour ceux qui se posera la question, on est à 24 minutes. On est à 24 minutes. Ouais, je vais faire la dernière couche, allez, c'est pas grave si je dépasse les 30 minutes, c'est pas très grave. Donc pour ceux qui se posent la question pourquoi il est sur son socle, c'est parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler comme ça. En fait, en gros, je prends la figurine à l'aéro sur son socle, une fois que la figurine à l'aéro sera faite, je la décroche du socle, je fais le socle, et vas-y que je t'envoie, que je peins le socle séparément, c'est beaucoup plus simple comme ça. Parce que si je fais le socle et tout ça, que je la colle, pour faire l'aéro, c'est super chiant, parce que vous allez faire la figurine, ça va déborder sur le socle, vous n'allez pas être à l'aise quand vous allez faire le socle, donc je préfère vraiment faire séparément les choses, c'est beaucoup plus efficace comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur une couleur relativement claire, hein. Voilà, donc là vous avez un... Je sais qu'on dirait du blanc, mais c'est pas du blanc. C'est un pale flash. Pale flash. Alors on peut être des fifous, on peut être des malades dans notre tête et se dire, voilà, rien ne va plus, je fais 2 couches. Je fais une première couche de chair et ensuite je fais une couche de pale chair. Éventuellement on peut faire ça. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire. 26. Si je fais les deux, le problème c'est que ça va être un peu limite en termes de temps. Je pense que je vais faire ça. Je vais tester, parce que là c'est du freestyle un peu, j'ai pas fait de pièces aussi grosses. Je vais faire ça, je vais couper la vidéo maintenant. On va s'arrêter là pour cette fois-ci. Et puis je vais faire mes 2 couches voilà, d'aéro dans la prochaine. Donc bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis bah voilà... passez une bonne soirée, bonne journée. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, elles sont fort bienvenues. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, tout ça. Ça fait toujours plaisir, ça fait du bien, ça fait de l'interaction, c'est cool. Et puis, bah, écoutez, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!